Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 22 mai 2025, 16h19, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo avant de plonger dans le sujet de la manipulation des données climatiques. Et c'est tellement révoltant. N'oublie pas de te procurer ton bleu de méthylène. Moi, là, je viens de le prendre. Il me reste encore une goutte, je vais la prendre. Ça, c'est incroyable. Ça augmente la production de ton énergie cellulaire de 30%. La mitochondrie, c'est pas rien, je te jure, ça marche. Les milliers d'abonnés qui l'ont acheté me disent, Jean, c'est incroyable, ça marche. Beaucoup de gens me disent, ça réduit leur brouillard de beaucoup cérébral, leur douleur arthritique, et j'en passe et j'en passe. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description. Le bleu de méthylène, pas de métaux lourds, pas de formaldéhyde. Moi, j'en prends 20-25 gouttes, là, dans un petit peu d'eau, pas trop, c'est pas une dégustation de jus de pomme. Puis tu avales ça d'un trait. Ça se peut que tu aies les dents bleues un peu, ça dure une minute ou deux, la langue aussi. Ça se peut que tu fasses un petit pipi bleu ou vert, mais c'est pas plus grave que ça, c'est rien. Et les bénéfices de ça sont hallucinants. N'oublie pas ton livre Make Your Bed, mais en français, qui va t'aider à traverser la vie en étant solide. Le collagène aussi, marin et bovin. Moi, j'ai commencé à en prendre depuis une semaine. Je savais même pas que... Tu apprends à tous les âges que le corps arrêtait de produire de façon significative du collagène à partir de 25 ans. Wow! Et ça marche. Toutes les femmes et les autres, mais surtout les femmes que j'ai écoutées discrètement parler de ça, ça marche. C'est hallucinant. Puis moi, j'ai commencé à le prendre. Et ça prend 2-3 semaines avant de rentrer l'effet, là, mais ça marche. Inquiète-toi pas, je te laisse tous les liens dans la boîte de description. Les gens me disent, c'est quoi la boîte de description? On va aller voir c'est quoi la boîte de description, parce qu'il y a beaucoup de gens, moi aussi, à un moment donné, je ne savais pas c'était quoi la boîte de description quand les gens ils parlaient de ça. Les YouTubers. Tu regardes ta vidéo, disons sur ton écran, ton téléphone, tu as le titre de la vidéo, après ça, tu as le nom de la chaîne, tu peux aller joindre la chaîne aussi si tu veux. L'abonnement à la chaîne, c'est gratuit, mais après ça, si tu veux joindre dans un autre niveau pour encourager le créateur, YouTube a mis ça à la portée des créateurs, ça fait 2 ans à peu près, moi je commence à peine à l'utiliser. Il y a différents niveaux d'abonnement, donc tu as le premier, moi que j'appelle Conscience, à 2,99, celui du Résistant à 8,99 et l'Éveil à 29, et ça va donner des avantages particuliers vraiment exclusifs, comme des lives, des discussions même, 1 à 1, des conseils alimentaires, des conseils de diète, des conseils d'entraînement ou tout ce que tu peux imaginer. Donc, tu vas faire, tu vois en dessous du titre, là, tu as le nombre de vues, le jour, le nombre de jours où la vidéo a été publiée. Et merci aussi à ceux qui me font des dons, que ce soit par PayPal. Moi, j'en parle jamais, mais je remercie les gens quand ils le font. Et aussi via Virement Interact, il y en a qui le font fréquemment, c'est vraiment très apprécié. Là, tu cliques sur ça, mais là, je parlais, peut-être que je t'ai distrait, regarde. Tu t'en vas ici, tu fais More, puis là, tu as toute la boîte de description, c'est tout ça ici qui est en gris, avec tous les liens que le créateur met pour, justement, avoir accès aux liens qui te partagent. Donc là, si on prend, par exemple, le bleu de méthylène qui est ici, tu illumines le lien là, qui commence avec HTTPS. Tu vas cliquer dessus après, une fois que tu l'as illuminé, tu copies, tu t'en vas sur Google, tu colles, puis tu vas arriver directement au produit, bleu de méthylène, puis là, tu le commandes. OK? C'est pas plus difficile que ça. Ça, c'est la fameuse boîte de description dont je vous parle et où sont les liens. Il y a beaucoup de gens qui me le demandent à chaque fois. Je vais le répéter assez fréquemment. Maintenant, on plonge dans la nouvelle qui était publiée ce matin. Les données, presque toutes les données de température extrême enregistrées au Royaume-Uni, parce que c'est un scandale plutôt occidental que mondial. Presque toutes les températures enregistrées au Royaume-Uni ont été enregistrées sur des sites de décharge avec des erreurs potentiellement massives, apprend-on ce matin. Ces derniers jours, le Royaume-Uni a connu un printemps doux avec des températures souvent inférieures à 20 degrés. Le Met Office a déployé des efforts considérables pour colorer les cartes en orange et signaler des températures extrêmes sur l'ensemble de ce territoire verdoyant et agréable. Ici, en ce moment, là, ça fait plus de 2 semaines qu'il pleut et il ne fait pas chaud. 8-10 degrés, 8-10 degrés, on est au mois de mai. Donc, tu sais, revenons-en, là.
Ou plus précisément sur un nombre remarquablement restreint de sites choisis dans le pays, la promotion du zéro net émission exige des relevés de température toujours plus élevés, naturellement, pour te faire part, de sorte que seuls les sites anormalement ravagés par la chaleur fournissent la plupart des relevés quotidiens. Donc, l'auteur nous dit « J'ai examiné les relevés du Met Office des 9 derniers jours jusqu'à dimanche 18 mai et je peux relever que près de 9 sur 10 des températures extrêmes quotidiennes locales ont été enregistrées sur des sites de classe 4 et de classe 5 avec des incertitudes reconnues internationalement de 2 à 5 degrés respectivement d'erreur. Certains lieux apparaissent constamment dans les relevés. En 9 jours, les sites écossais d'Eboyne et de Tindron ont enregistré respectivement 8 et 7 degrés de température maximale. En Angleterre, Cotton in the Elms a enregistré 7 degrés de température maximale quotidienne, tandis que le château de Kildare a enregistré, lui, 6. Bien sûr, l'enregistrement de température maximale dans ces sites corrompus ne signifiait pas que les températures de l'air étaient représentatives de la zone environnementale. Cela signifiait simplement que les sites étaient mal situés à proximité de sources de chaleur artificielles et produisant un faux relevé de température naturelle, récemment qualifié par le Met Office de température maximale dite extrême. Tant que le Met Office n'aura pas mis au point son réseau de plus de 380 stations météorologiques largement obsolètes, ces relevés et enregistrements resteront largement inutilisables. Chaque jour, le Met Office publie des températures maximales journalières pour 16 localités du Royaume-Uni. Au cours des 9 jours consécutifs étudiés, j'ai initialement constaté que 83,8% des températures maximales avaient été enregistrées dans des sites de classe 4 et 5, classés par l'Organisation météorologique mondiale comme présentant de grandes incertitudes allant jusqu'à 5 degrés, imagine-toi, d'erreur. Pas moins de 36,6% des relevés provenaient de sites utilisés, de sites de classe 5, sans critères de précision et pouvant être localisés n'importe où. Comment un site de classe 4 ou 5 peut-il être utilisé pour calculer une température nationale et a fortiori mondiale a longtemps été un mystère? Et leur utilisation centrale pour promouvoir le fantasme du zéro émission net est un scandale scientifique et politique. Mais après avoir examiné de plus près les prétendus relevés, j'ai constaté que le tableau général était encore pire qu'il n'y apparaissait au premier abord. Tu peux voir ici un aéroport. Comment tu peux prendre tous les aéroports? C'est tous des aéroports. C'est sur des tarmacs avec des avions qui crachent du kérosène et de la chaleur. L'image ci-dessous tirée de Google Earth montre l'emplacement de la station météorologique de Kirkwall marquée en rouge. Ici, juste à côté de l'aéroport. Voyons, c'est complètement burlesque. Il s'agit d'un site classé classe 2, un site vierge sans incertitude. Le Met Office compte très peu de sites classés 2. 78% des stations se situant dans les deux dernières catégories de déchets, qu'on appelle des sites de déchets, là, dans le sens qu'ils ne valent rien comme précision de la température. C'est du n'importe quoi. Mais il est impossible qu'il s'agisse d'un site de classe 2. Il est situé à l'aéroport de Kirkwall, à peine 50 mètres de ce qui semble être le parc à avions. Les bâtiments parking et routes avoisinantes offrent de nombreuses possibilités de contamination thermique. Pourtant, à 6 reprises au cours des 9 derniers jours, Kirkwall a été cité comme détenant le record de température des Orcages et des Setlands. J'ai retiré du calcul global le site de Kirkland prétendument non-déchets, ce qui fait que pas moins de 87,4% des températures maximales quotidiennes se situent dans des catégories de déchets. Et là, il continue. Donc, c'est tout biaisé. Toute cette affaire-là, c'est biaisé. C'est comme en Europe. Je vais te montrer quelque chose ici. Tu vois, ça, c'était le 20 juillet 2023. Manipulation des températures en France concernant la Corse. La bannière sur les sites de télé indique 42 degrés en Corse. Mais regarde les images en Corse, sur le mur d'une maison ou d'un édifice, indique 32 degrés. Il s'agit d'une opération psychologique coordonnée à l'échelle transnationale qui pourrait bien en être responsable. C'est complètement hallucinant. Tu sais qu'on prenait, et c'est ce même Monotti que j'aime beaucoup, qui avait exposé Copernicus l'an dernier, je pense, ou il y a 2 ans, qui essayaient de dramatiser tout, puis ils ont été attrapés, puis ils ont été obligés d'admettre qu'ils prenaient les températures du sol.
Si tu prends jamais les températures du sol, le sol est toujours bouillant. C'est complètement hallucinant. Le mensonge climatique le plus flagrant la semaine dernière, et on en parlait partout, les températures dans le sud de la France ont atteint 48 degrés Celsius, mais rien de tout cela n'était vrai. Ce que nous avons vécu ces derniers jours est le mensonge climatique le plus flagrant depuis des relevés de température qu'on a pris sur le sol. Imagine-toi, c'est complètement cinglé. Et là, tu as plein de... Ce gars-là, je l'aime beaucoup. Les dernières données disponibles de Copernicus, datant du 17 février, indiquent que la température mondiale a dépassé 1,5 degrés Celsius, le niveau de référence pré-industriel pour l'année entière écoulée, moyenne mobile sur 365 jours. Ça mériterait d'être mentionné par un média grand public quelque part. Allô? Donc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, pendant ce temps-là, on va aller écouter John Coleman, qui était le fondateur du fameux Weather Channel, qui était sur CNN en 2014. On va aller écouter ce qu'il avait à dire. I want to make it darn clear, Mr. Kenny is not a scientist. I am. He's the CEO of the Weather Channel now. Donc, il a vendu son site et dit, celui qui a acheté, c'est pas un scientifique. Il dit, moi, j'en suis un. Ça, c'est John Coleman. Oh, I was the founder of the Weather Channel, not the co-founder. J'étais pas le cofondateur, j'étais le fondateur. And I'm glad you did, because I am addicted to the Weather Channel. Il dit, je suis content que vous l'ayez parce que je suis vraiment accro au Weather Channel. I'm talking now. Hold on just a minute. Non, laisse-moi parler, le bozo. Ça, c'est cet homme-là, anciennement de CNN, mais je ne sais pas s'il est revenu. Quelle farce monumentale, ce gars-là. Un joker. I'm not done. And CNN has taken a very strong position on global warming. CNN, vous autres, vous avez pris une position vraiment partisane sur le réchauffement global, pardon. It is a consensus. Well, Puis vous dites que c'est un there is consensus. no consensus in science. Il dit, il n'y a pas de consensus dans la science. Il n'y a jamais de consensus dans la science, juste dans votre tête de politique. Science isn't a vote. Science is about facts. Les scientifiques se basent sur les faits, And if you get down pas sur les votes et sur la to politique. the hard, cold facts, Et si tu t'en remets aux faits, seulement aux faits, there's no question about it. il n'y a pas même de question et de doute. Climate change is not happening. Le changement climatique, comme vous nous le présentez, il n'est pas en train de se produire. There is no significant man-made global warming now. Il n'y a pas de réchauffement global dû à l'activité humaine significative en ce moment. There hasn't been any in the past. Il n'y en a pas eu dans le There's no passé. reason to expect any in the future. Puis il n'y a pas de raison d'en attendre dans le futur non plus. There's a whole lot of baloney. Il y a beaucoup de baloney, de bullshit. And yes, it has become a big political point of Et c'est devenu un point politique pour le contrôle de la population et l'avancement d'un agenda économique the différent. Democratic Party. Et ça se passe surtout chez les gauchistoïdes, les globalistes, les mondialistes, et aux États-Unis, chez les Part of démocrates. their platform. And Ça fait partie de leur plateforme, comme les libéraux ici, les péquistes, puis tous les autres bozos, le clown en France I aussi. regret it's become political instead of scientific. C'est devenu politique plutôt que scientifique. But the science Mais la science, is on my side. est de mon côté. I don't think we're going to come to a conclusion about the topic right here. What I do wonder, Oh, I know though, is Là, t'as l'autre bozo qui dit, je pense pas qu'on va arriver à une conclusion sur ce sujet-là. Well, Not you because see you the- wouldn't allow it to happen on Non, parce que toi, tu pourrais pas le permettre qu'on arrive à la conclusion sur CNN. CNN. But I'm happy Well, that I we- got on the we've air been and talk- got Mais je suis content d'avoir été capable d'être sur les Here, ondes to several talk minutes. to your viewers. et de parler à tes auditeurs et téléspectateurs. Hello, everybody. Hello, everybody. What I There Salut. is do- no global warming. Il n'y a pas de réchauffement global. what Vraiment fascinant. J'ai quelque chose d'autre juste avant qu'on se quitte. Bon, enfin, je le trouverai, j'essaierai de le trouver pour la prochaine fois. Donc, merci d'avoir été là. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. Arrêtez de paniquer. Il n'y a rien de dramatique qui va nous arriver, sauf des cataclysmes. La vengeance de Dieu, oui, mais réchauffement climatique, net zéro, c'est tellement du n'importe quoi. C'est du délire. C'est de l'hystérie. Je vous reviens.